Voilà, bonsoir à chacun. Très heureux d'être avec vous ce soir pour vivre ce temps dans la présence de notre Seigneur, de notre Sauveur. Être là aussi dans cette dimension de la communion fraternelle. Je remercie vos pasteurs pour leur invitation, pour cette opportunité que j'ai ce soir de pouvoir encore ouvrir les Saintes Écritures avec vous. Amen, c'est vraiment un privilège de pouvoir lire la parole de Dieu ensemble, de pouvoir encore la méditer, de pouvoir aussi être instruit par cette parole. Cette parole, elle veut nous instruire, elle veut nous enseigner, parfois même elle veut nous reprendre, mais peu importe, nous remercions le Seigneur pour sa parole. Amen. Et dans ce thème qui a été choisi, retenu pour ces soirées d'édification, ce thème est le suivant, voire même affiché, vous l'avez même entendu hier soir, la vie de l'esprit. Amen. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu est l'épée même de l'esprit. Amen. Et pour combattre, non pas contre la chair et le sang, mais pour combattre là, dans ce combat spirituel dans lequel nous sommes, enrôlés en réalité depuis que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, je crois que l'Église doit savoir manier la parole même de l'esprit. Amen. Alors pour cela, il faut la connaître. Pour cela, il faut la méditer. Pour cela, il faut justement la lire, il faut même la dévorer. Il faut que l'Église soit une Église bibliovore, d'accord, qui dévore même les Saintes Écritures. Amen. Et qu'elle soit encore instaurée, appliquée, vécue aussi, non seulement dans nos milieux, mais aussi dans nos maisons. La vie de l'Esprit, un thème en réalité qui est là dans les Saintes Écritures depuis l'Ancien Testament, jusque dans le Nouveau Testament, depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, nous voyons tout un mouvement de l'Esprit, les œuvres de l'Esprit. Pourquoi ne pas dire aussi la personne même de l'Esprit qui est là en action. C'est un sujet pour nous important, puisque je vous rappelle, nous sommes une église de Pentecôte, et qui dit église de Pentecôte, cela signifie que nous croyons aussi dans la vie de l'Esprit. Amen. Dans le baptême du Saint-Esprit, dans les dons du Saint-Esprit, dans les œuvres du Saint-Esprit et aussi dans sa toute-puissance. Et pour cela, je crois que nous avons besoin du Saint-Esprit, premièrement, dans nos vies personnelles. Ma sœur, tu as besoin de la vie de l'Esprit personnellement. Mon frère, de même, moi-même, j'en ai besoin. Et nous ne devons pas vivre la vie de l'Esprit par procuration, c'est-à-dire dépendre de quelqu'un d'autre, vivre sous la vie de l'Esprit de quelqu'un d'autre, soit de mon mari, soit de mon épouse, soit même de mes enfants ou de mes parents. Non, le baptême du Saint-Esprit est individuel avant tout. Et puisque la vie de l'Esprit est importante au niveau personnel, je crois qu'elle est aussi importante dans la vie même de l'Église, c'est-à-dire dans nos rassemblements. À chaque fois que nous venons, par exemple dans ce lieu, ou si nous sommes de l'église de Grand-Bois, sur la paroisse de Grand-Bois, ou de Montvert, ou du 23e, ou du Tampon, je ne sais, ou voire même ailleurs, sur la surface de la terre, à chaque fois que chaque enfant de Dieu, baptisé du Saint-Esprit, qui vit vraiment dans cette dépendance de la vie de l'Esprit, à chaque fois que je viens avec la présence du Saint-Esprit, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que l'Église, elle sera bénie. Amen. L'Église, elle sera bénie. Nous avons besoin de cette vie de l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'un jour, quelqu'un a pu dire ceci. Le Saint-Esprit possède un ministère et bien souvent, c'est ce ministre même de l'intérieur. Vous savez, dans notre gouvernement, nous avons le ministre de l'Intérieur et le Seigneur nous a donné aussi ce ministre de l'Intérieur qui va gouverner en réalité notre vie, qui va œuvrer aussi en nous et nous devons aussi dépendre de lui. Frères et sœurs, amis, il ne peut y avoir de véritable vie de l'Esprit au sein de l'Église de Jésus-Christ si ses membres ne sont pas remplis du Saint-Esprit. En réalité, la vie collective de l'Esprit au milieu de nous ne dépend pas de la vie de l'Église en général, mais de chacun de nous individuellement, dépend de ta communion même
avec le Seigneur. Et pour citer juste ce texte qui m'est venu à l'esprit en préparant ce message, tout à l'heure nous allons méditer 3 autres textes ensemble, mais ce texte qui est venu là dans mes pensées, acte 2, chapitre 2, le verset 3, je cite pour vous, « Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. » Ils étaient plus de 120 dans la chambre haute, et chacun avait en réalité sur sa vie comme une langue de feu. Ce n'est pas une langue de feu collective, mais bien une langue de feu individuelle, déversée en réalité sur chaque disciple qui était là dans la chambre haute. Et par la suite, nous dit le texte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Chacun individuellement, pour que l'Église ensuite, puisse bénéficier de cette plénitude même de la vie de l'Esprit. Et pour ce qui nous concerne ce soir, nous ferons 3 lectures, comme je l'ai mentionné il y a quelques secondes, qui nous serviront en réalité de base et sur lesquelles nous allons développer ce message. Première lecture, s'il vous plaît, dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, le verset 1er. Ce texte qui nous parle des tentations de Jésus dans le désert. Pour gagner du temps, nous n'allons pas lire les 13 versets qui nous parlent des tentations de Jésus, mais uniquement le verset 1er, le verset 12 et aussi le verset 14. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et puis on connaît un petit peu les tentations que Jésus a subies ici. On lit le verset 12 de ce même chapitre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Amen. Une deuxième lecture, Évangile de Jean, chapitre 15, le verset 5. Voici ce que va écrire le disciple que Jésus aimait, tel qu'il le nomme dans cet évangile. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Et la deuxième partie nous intéresse. « Car sans moi, vous pouvez tout faire. » Non ? Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et puis la dernière lecture dans l'épître de Paul aux Éphésiens, s'il vous plaît, Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Voici ce que Paul va écrire. « Or, à celui qui peut faire, comment ? Par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Et avec toute l'Église ce soir, nous pouvons dire, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Dans toutes les générations, dira l'apôtre Paul lorsqu'il va écrire cette lettre. Et il pensait aussi à notre génération, à notre siècle, le 21e siècle. Premièrement, le point que j'aimerais développer avec vous ce soir est le suivant. La vie de l'Esprit nous est indispensable, surtout dans nos temps d'épreuve. Et même dans ces temps d'épreuve, nous pouvons mettre aussi et attribuer, ajouter à notre mot, sans dévier des Saintes Écritures, le mot aussi tentation. Si l'Église de Jésus-Christ veut subsister,
se développer dans le temps, si elle veut durer même dans le temps, si elle veut remporter bien des combats, vaincre des temps très difficiles de tentation, surmonter ses épreuves, ses propres épreuves, mais aussi surmonter les épreuves de l'Église, parce que nous sommes tous dans le même bateau. C'est vrai que nous avons nos propres soucis, mais l'Église aussi, elle a des défis devant elle, et je crois que c'est chacun de nous, encore une fois, individuellement, mais aussi collectivement, qui doit prendre à bras le corps les épreuves même que peut connaître l'Église de Jésus-Christ ici-bas. Si l'Église de Jésus-Christ veut subsister, se développer, remporter bien des combats, vaincre des temps de tentation, le Saint-Esprit, premièrement, comme cela est affiché, lui est indispensable, pour ne pas dire obligatoire. D'après un simple dictionnaire, indispensable signifie dont on ne peut pas se passer. Quelque chose même de vital. Et dans la vie de tous les jours, il y a bien des choses dont on ne peut pas s'en passer. De l'eau. Est-ce que vous pouvez vous en passer de l'eau? Non, notre corps a besoin de l'eau. Notre corps a besoin aussi de nourriture, et de même que notre corps physique a besoin de ces choses, je crois aussi que spirituellement, notre âme, notre esprit, cette partie immatérielle que le Seigneur même a mis en nous, il nous a formés ainsi. Donc pour cela, nous avons besoin, c'est primordial, c'est indispensable de posséder, d'avoir, de développer même une vie de l'esprit. Si on revient à ce premier texte de l'évangile de Luc, apercevons, le texte nous dit, et Luc nous rappelle, et d'ailleurs, Luc est quand même un évangéliste qui va composer son évangile avec toujours un petit peu cette fenêtre dans son écriture avec la vie de l'esprit. C'est vrai que Jean développe aussi pas mal la vie de l'esprit dans son évangile, mais Luc, quand même, il développe un petit peu plus que Jean, à mon goût, à mon esprit, à ma lecture même, si je peux m'exprimer ainsi. Tout simplement pour la bonne raison aussi que c'est lui qui a composé le livre des Actes des Apôtres. Donc il a quand même une certaine dimension de l'esprit, et à chaque fois, pratiquement dans chaque page de son évangile, il va faire mention de l'esprit. Luc, dans ce chapitre 4, le verset 1er, il revient en réalité sur ce qui s'est passé au chapitre 3, le début même de la vie de Jésus en ce qui concerne, entre guillemets, sa vie spirituelle. Jésus va prendre son baptême, il semblerait qu'il a à peu près 30 ans, il prend son baptême, et lorsqu'il sort de l'eau, il y a déjà là comme un sceau divin sur sa vie. Pendant qu'il était là, la Bible nous dit que le ciel va quand même s'ouvrir, une voix même va se faire entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et la Bible nous dit que sur la vie de Jésus, il y aura même comme le sceau divin, il y aura là un signe même visible du Saint-Esprit sur sa vie, comme une colombe qui va reposer sur sa vie. Et voilà que Luc va tranquillement revenir sur ce qui se passe et comme accentuer en nous disant « Jésus rempli du Saint-Esprit ». Littéralement ici, le mot « rempli », c'est exactement le même mot que Matthieu et Marc emploient dans leur évangile. Vous savez, pour parler de ce miracle de Jésus, quand il est dit que après la multiplication des pains, il va rester encore 12 paniers remplis. Donc c'est le même mot. C'est-à-dire qu'en réalité, la bénédiction, elle est complète. Il n'y a rien du tout à rajouter. C'est complet. Et c'est de cette manière que Jésus vit sa vie là, ici-bas, sur cette terre, dans cette partie de sa vie. Il est rempli du Saint-Esprit. Celui qui n'avait pas besoin d'être rempli du Saint-Esprit, puisqu'il était quand même le Fils de Dieu, l'a été pour nous, afin de nous montrer l'exemple, mais aussi, frères et sœurs, que dans ce monde dans lequel nous sommes, et aussi dans cette enveloppe dans laquelle nous sommes, cette enveloppe charnelle, nous avons besoin, c'est une nécessité pour l'homme, d'être rempli et de développer cette vie de l'Esprit. Jésus est rempli du Saint-Esprit. On dirait même que sa coupe déborde.
il a une connexion, une communion, une intimité avec l'Esprit de Dieu. Et voilà que l'Esprit veut aller plus loin. Vous savez, souvent le Saint-Esprit veut aller plus loin avec nous. Mais est-ce que nous sommes prêts aussi à aller plus loin avec le Saint-Esprit? Qui est prêt à aller plus loin avec le Saint-Esprit? Tu peux lever la main, tu es sauvé. Si tu n'es pas sauvé, tu le seras ce soir par la grâce de Dieu. Mais en général, si on veut aller plus loin avec le Saint-Esprit, alors qu'est-ce qui se passe? On se laisse conduire par le Saint-Esprit. Et Jésus, il est pratiquement à l'aube de son ministère, rempli du Saint-Esprit, il est conduit par le Saint-Esprit. Un petit peu dans un endroit comme à l'île de la Réunion. Oui ou non? Le texte nous dit, il est conduit par l'Esprit, où ça? Dans le désert. Dans un endroit où il sera vraiment comme poussé dans ses retranchements. Désert qui signifie aussi un endroit où il y a peu d'eau, où il y a peu de sources, où il y a peu de ressources, où on ne trouve rien du tout. Désert qui signifie épreuve, désert qui signifie lutte, désert qui signifie chaleur intense, où on est comme éprouvé, voire même physiquement. Oui, il y a parfois dans notre vie des situations que le Seigneur permet. Ici, c'est l'Esprit qui habite en Jésus, Jésus, son corps même, est l'habitation du Saint-Esprit. Et là, Jésus, il est conduit et il se laisse aussi conduire dans le désert. Je crois que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, lorsqu'on est là dans cette communion avec le Saint-Esprit, nous sommes appelés aussi, frères et sœurs, à nous laisser conduire, interpeller, orienter, guider même par le Saint-Esprit. Même si parfois la route pour nous est comme rocailleux, difficile, même si on sent que peut-être on va aller dans un endroit de désert, un endroit difficile, et souvent nous n'aimons pas ces endroits-là. Qui aime le temps d'épreuve? Qui aime lorsque le soleil tape sur le coco, où c'est dur, c'est difficile, où on a besoin justement d'être comme abreuvé du Saint-Esprit, mais on est là dans un temps de désert, on est là dans un temps de lutte, un temps de combat, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, et souvent le Saint-Esprit veut nous pousser dans nos retranchements, et c'est ce qu'il fait avec Jésus. Certainement pour que le Fils de Dieu, certainement pour que le Fils de l'homme puisse comprendre là que la vie de l'Esprit, être rempli du Saint-Esprit et d'avoir cette conduite par l'Esprit lui est indispensable, primordial, obligatoire. D'ailleurs, avant même de commencer son ministère, ça va être le verset 16, nous ne l'avons pas lu ensemble, mais il va lire ce texte lorsqu'il est là dans le temple, il va prendre ce grand rouleau d'Ésaïe et puis il va le dérouler, il arrive à ce chapitre vraiment d'Ésaïe où il est dit « L'Esprit du Seigneur est, encore une fois, l'Esprit de Dieu ». Commence avec l'Esprit, il est rempli, il est conduit par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, amis, le plus important, ce soir pour nous, alors que nous sommes là dans ce lieu, plus important pour nous n'est pas de savoir si on sera dans le désert, si un jour le Saint-Esprit va nous conduire dans le désert. Le plus important pour nous, et même si peut-être ce soir il y a quelqu'un qui passe par un temps de désert spirituel, dans un temps de lutte, dans un temps de combat, le plus important pour toi, c'est que tu ressortes de ce lieu rempli tout à nouveau du Saint-Esprit, pour que tu puisses aller plus loin avec le Seigneur. Peut-être il y a quelqu'un ce soir qui est là et qui éprouve une soif. Peut-être qu'il y a une personne qui est là et qui éprouve justement comme là de retrouver cette communion, cette intimité avec le Seigneur, de retrouver vraiment ce face-à-face avec la personne même du Saint-Esprit. Mais laissez-moi vous dire ce soir, puisque Dieu est amour, le Saint-Esprit aussi, il est amour et il est prêt ce soir à nous venir en aide. Jean même va le nommer dans son évangile comme étant le Paraclet. Celui qui console. Ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. Et si nous sommes remplis du Saint-Esprit, si nous vivons cette vie de l'Esprit, frères et sœurs, tôt ou tard, nous serons consolés par l'Esprit.
Et même lorsqu'un membre de l'Église, après, par la suite, puisque je parle au niveau individuel, mais aussi collectif, plus tard aussi, nous pourrons consoler les autres. Et surtout, il faut que dans cette Église du XXIe siècle, il y ait des frères, des sœurs baptisés du Saint-Esprit qui répondent aux attentes du Saint-Esprit, aux attentes même du ministère du Saint-Esprit, à son caractère, à son essence, pour pouvoir aussi consoler les autres. Être avec les autres. Saint-Esprit nous est indispensable, cette vie de l'Esprit nous est indispensable. Pourquoi ? Parce que le Paraclet est comme aussi ce confident. Dans ce temps de désert, Jésus, oui, il avait besoin aussi d'un confident. Mais il est rempli du Saint-Esprit, il se laisse conduire. Mais le Paraclet est là. Le Paraclet est avec le Fils de Dieu, même dans ses luttes, dans ses combats. Il y a comme un confident. Peut-être que ce soir, il y a une personne qui est là et elle ne sait plus trop en qui se confier, avec qui parler, avec qui avoir un échange, un cœur à cœur. Mais le Saint-Esprit, ce soir, veut te dire, moi déjà, je veux t'écouter. Moi, je suis là, je suis dans ce lieu et je suis prêt encore à t'accueillir, les bras ouverts pour être encore ton confident. Et alors que tu entends ce soir la voix de l'Esprit par ce simple message des Saintes Écritures, que là, dans ton cœur, peut-être même fermer tes yeux et dire encore ce que tu ressens au Saint-Esprit et te confier encore à l'instant même au Saint-Esprit. Saint-Esprit, dans cette partie de la vie de Jésus a été aussi comme ce Paraclet, comme étant l'accompagnateur, celui qui accompagne, celui qui est là comme un soutien. Et lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, lorsque j'ai la vie de l'Esprit, non seulement il veut m'accompagner, mais s'il me remplit, il veut aussi que je puisse accompagner les autres. Vous savez, souvent dans notre vie ici-bas, il y a des épreuves qu'on ne comprend pas trop. Il y a des choses qui nous tombent dessus qu'on ne comprend pas sur l'instant présent. Mais souvent, il y a des épreuves, parfois, je vais dire ici, parfois, il y a des épreuves qui sont là. Vous savez pourquoi ? Pour que par la suite, nous pourrons accompagner un frère, une sœur de l'Église qui a vécu la même situation que nous. Et là, le Saint-Esprit veut nous utiliser pour que nous soyons justement une personne qui accompagne. Je ne sais pas si ce mot existe, mais que nous puissions aussi être une personne qui encourage, un encourageur, comme un coach. J'avance parce que le temps presse, j'aimerais aussi avoir un temps de prière avec vous et arriver aussi avec les 3 points de cette méditation. La Bible nous dit que c'est là que le diable, dans ce temps de désert, va venir tenter Jésus. Le diable pensait peut-être que Jésus était au plus bas dans le désert, que c'était le moment favorable pour venir tenter Jésus spirituellement, tenter Jésus aussi physiquement, par la faim, par la gloire, par la protection, par toutes ces choses. Et la Bible nous dit au verset 13 qu'en réalité, Jésus va sortir victorieux de toutes ces tentations, mais en réalité, on s'aperçoit, frères et sœurs, que le diable, en réalité, il n'est jamais trop loin de nos combats. Le texte nous dit, Luc nous dit, et c'est juste Luc qui le rappelle dans son évangile en parlant des tentations de Jésus dans le désert, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Pour le diable, c'était un moment favorable dans le désert, et il va employer plusieurs manières, mais voyant que Jésus est là dans cette vie de l'esprit, fort dans la vie de l'esprit, il n'y arrive pas, mais ce n'est pas pour autant que le diable va baisser les bras. Vous savez, trop souvent, l'Église de Jésus-Christ baisse les bras avant le diable. Le diable est quelqu'un de patient. Le diable est un être là qui sait attendre. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas réussi aujourd'hui à t'attaquer qu'il ne va pas réussir un petit peu plus loin devant. Et souvent, il laisse comme un temps de répit.
pensant qu'il n'est pas loin, un petit peu comme ce lion qui est là, qui voit sa proie, et puis Pierre, lui, il a un peu cette image du diable qui est là, comme ce lion qui rugit, mais le lion, il n'attaque pas tout de suite, il regarde, il observe. Est-ce qu'il est rempli? Est-ce qu'il n'est pas rempli? Il n'est pas rempli, il viendra. Mais même s'il est rempli du Saint-Esprit, il viendra, parce que Jésus a été rempli, il était conduit dans le désert, et le diable est quand même venu. Alors qu'on soit rempli du Saint-Esprit ou qu'on ne soit pas, nous serons à un moment donné de notre parcours ici-bas comme tentés par le diable. Mais il y a toujours une différence à la fin entre celui qui est baptisé, rempli, restauré, renouvelé dans la vie de l'Esprit et celui qui ne l'est pas. Pourquoi je dis cela? Parce que je l'ai lu avec vous, je l'ai fait exprès, le verset 14. Jésus sort du désert et des tentations avec le Saint-Esprit. En réalité, comme il est entré, rempli du Saint-Esprit, conduit par le désert, dans le désert par l'Esprit, et voilà qu'il ressort de l'Esprit, verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, il retourne maintenant en Galilée. Littéralement, Jésus ressort avec, revêtu dans le texte, le terme même grec ici, c'est avec le Saint-Esprit. Peut-être une petite application pour nous. Comment nous entrons dans nos temps de désert et de tentation? Et surtout comment, on sort de nos temps de désert et de tentation. Si Jésus, Église de Jésus-Christ, frères et sœurs, amis, si Jésus a pu sortir victorieux de ce temps de lutte, de combat, de désert aussi, mais de combat acharné avec l'ennemi de nos âmes, cela signifie que pour nous, il y a aussi un moyen ce soir de prouver à l'Église, de prouver à l'ennemi de nos âmes, celui qui est le menteur, celui qui veut nous déstabiliser, qu'il y a aussi, frères et sœurs, comme une porte de sortie pour nous et avec le Saint-Esprit. Parfois, on rentre dans nos temps de désert, de lutte, de combat, de tentation. Avec le Saint-Esprit, on est comme armé et souvent on sort. Et on sort comme étant au ras des pâquerettes, chaos spirituellement. On sort de nos tentations et en réalité, on est là et on a succombé aux tentations. Et on se pose des questions, mais j'ai été rempli du Saint-Esprit. J'avais cette intimité avec l'Esprit, oui, mais certainement qu'à un moment donné, il y a dû avoir un petit détail. Il y a même un dicton qui dit que le diable se cache dans les détails. Certainement qu'il y a dû avoir un petit détail, une petite brèche, qui a dû suffire à un moment donné pour que le diable puisse entrer et saccager sur son passage. N'oublie jamais, frères et sœurs, n'oubliez jamais que ce paraclet, cet accompagnateur, celui qui veut justement là nous aider, nous épauler, il est aussi le défenseur et l'avocat pour nous défendre. N'oublie jamais que tu n'es jamais seul dans le combat. Le Saint-Esprit est là, il habite en toi. Et le diable voudrait toujours te dire, tu n'as pas de force, tu es faible, regarde comme tu es. Et même si peut-être tu as chuté, même si peut-être tu es là, tu as eu un temps vraiment très difficile, le diable voudra toujours te dire, mais tu vas rester par terre, regarde, tu n'y arrives pas. Il va toujours injecter toutes sortes de pensées pour nous maintenir par terre. Or que nous avons, et l'Église possède un avocat. Est-ce que tu peux dire amen à ça ? Amen. Et même en ce moment, il y a un avocat pour toi qui intercède. Et la Bible nous dit qu'il prie même pour nous. C'est notre défenseur. Quel homme sur cette terre, quelle femme pourrait résister aux assauts du diable? Personne. Alors c'est pour cela qu'il est indispensable pour l'Église d'avoir cette vie de l'Esprit. Pourquoi? Parce que soit l'Église sera influencée par le monde, ou soit c'est elle qui va influencer le monde.
La vie de l'esprit est indispensable pour l'Église. Pourquoi? Parce que soit c'est l'Église qui sera attirée par les choses du monde, ou soit c'est l'Église qui va attirer le monde par les choses mêmes de l'esprit. J'arrive à la conclusion de ce premier point juste avec une phrase. Ce qui est indispensable, celui qui est indispensable pour nos vies, le diable veut le rendre dispensable. C'est-à-dire qu'on peut s'en passer. Est-ce vraiment nécessaire d'être rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu as vraiment besoin de vivre ça ce soir? Est-ce que tu as besoin d'un temps de renouveau dans le Saint-Esprit? Est-ce que tu as besoin de revenir peut-être à genoux dans la communion avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu as besoin réellement de ça? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est vital pour ta vie? Oh que oui, c'est indispensable d'être rempli, d'être renouvelé, d'avoir cette profondeur avec l'Esprit. Si le Saint-Esprit est indispensable à l'Église, il est aussi, et je l'ai mis comme cela, indissociable. Nous l'avons lu ensemble, Jean chapitre 15, avec ce verset que nous connaissons bien. Jésus a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans Jésus, on peut faire les choses. Sans Jésus, on peut jouer de la musique. Parce que nous avons certaines capacités qui sont là, qui nous permettent de. Sans Jésus, je peux passer le balai dans la salle, on peut. Il n'y a pas de souci, physiquement, on peut prendre un balai, on peut nettoyer. Sans Jésus, on peut, et j'arrive à un point aussi peut-être important, on peut témoigner. Donner notre témoignage. Sans Jésus, on peut parler. Sans Jésus, on peut aussi peut-être donner un enseignement aux enfants. Sans Jésus, je peux même prêcher la parole. Sans Jésus, je peux faire bien des choses. Mais quel sera le résultat? Parce que bien souvent, on va faire les choses, mais si Jésus n'est pas là, on va défaire. Après, on va essayer de refaire. Après, il faut d'essayer de défaire, de refaire ce qu'on a fait en premier, ça ne marche pas, et puis ainsi de suite. Et puis on se demande, on pose des questions, mais pourquoi il ne marche pas, pourquoi il ne marche plus? Le résultat sera différent si nous restons attachés au Seigneur et si nous possédons une vie intime avec l'Esprit de Dieu, avec cette personne que le Seigneur en réalité nous a envoyée. Que Dieu nous garde, que Jésus-Christ, le chef de l'Église, nous garde. Même, frères et sœurs, de faire les choses par habitude. Alors c'est vrai qu'il y a de bonnes habitudes qu'il faut qu'on garde dans nos rassemblements. Et parfois, nous prenons des habitudes qui sont là et on tombe dans une certaine routine, on tombe même dans une certaine maîtrise où on maîtrise les choses, on fait les choses et on est là. Mais est-ce que nous prenons le temps d'être associés à ce que l'Esprit de Dieu veut faire? Non seulement nous en tant que ministère, mais est-ce que tu t'es posé la question, mon frère, ma sœur, est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce que tu as posé la question, au Saint-Esprit en disant, qu'est-ce que tu veux faire ce soir? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner ce soir? Comment tu es venu? Est-ce que tu as interrogé le Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu as prévu de faire? Oh, nous, on a un programme et il faut avoir des programmes. La Bible nous dit que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Mais est-ce que parfois aussi on a cette souplesse de laisser le Saint-Esprit être à l'œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, et nous communiquer surtout ce dont nous avons besoin d'entendre, et que nous puissions ne jamais nous habituer à la présence même de l'Esprit. Ne t'habitue jamais à la présence de l'Esprit. Parce qu'il est souverain, il se manifeste comme il veut, quand il veut, où il veut. Et Élie en a fait les frais sur la montagne. Alors qu'il était dans la caverne, la Bible nous dit que lorsque l'Éternel va passer, l'Éternel n'était pas dans le feu, l'Éternel n'était pas dans le vent. L'Éternel était où? Dans un murmure. Élie, peut-être, il croyait qu'il y aurait un grand craquement, un bas de sirail, il partait passer. C'est comme ça qu'on a manifesté autrefois.
Non, il avait besoin de connaître aussi cette facette du ministère de Dieu et pour nous du Saint-Esprit, ce murmure doux et léger. Amen. Vous savez, parfois le Saint-Esprit, il est suffisamment même puissant pour nous convaincre, même dans des temps de silence, où nos yeux sont fermés. Et le Saint-Esprit, en réalité, il passe là dans nos vies. Il met une parole, il met une pensée, il œuvre en réalité. Le Saint-Esprit et l'Église sont liés ensemble. Nous le voyons dans le livre des Actes. C'est même le Saint-Esprit qui signe à la fin des 7 églises-là que nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, en disant même que celui qui puisse entendre ce que l'Esprit même veut communiquer à l'Église. Dieu ne va pas agir autrement ou par une autre personne que sa Trinité, surtout dans ces temps de la fin. Le Père a envoyé le Fils nous a donné le Saint-Esprit, et ce qui est merveilleux, c'est que le Saint-Esprit sera éternellement avec nous. Amen. Est-ce que tu peux repasser ça dans ton cœur? Le Saint-Esprit sera éternellement avec moi. Le diable voudrait te faire croire le contraire, que le Saint-Esprit n'est plus là. Le Saint-Esprit sera éternellement avec vous, dira Jésus. Alléluia. Le cep, les sarments, l'attachement, rien faire. Question que j'aimerais nous poser ce soir, est-ce que nous sommes toujours liés au Saint-Esprit? Et est-ce qu'il est aussi lié avec nous? Vous savez, c'est le seul lien que Dieu ne brisera pas dans nos vies, ce lien de l'Esprit. Amen. Et peut-être que pour une personne ce soir, tu as besoin de te détacher de certains liens. Tu as besoin que le Saint-Esprit détache certains liens pour que justement tu puisses retrouver ce lien que tu avais avec lui. Ce qui est indissociable de nos vies, celui qui est indissociable de nos vies, le diable veut le rendre dissociable. Il veut séparer, il veut casser, il veut briser. Quand le relâchement de notre communion avec le Saint-Esprit s'installe dans le temps, nous allons vers un détachement de la personne du Saint-Esprit, mais aussi de ses œuvres, de ses actions et de sa puissance. Lorsqu'il y a un relâchement avec ta communion avec le Saint-Esprit, reviens dans la présence du Seigneur. Et peut-être même j'aimerais poser quelques questions à plusieurs d'entre nous. Puisque nous sommes une église de Pentecôte, puisque la vie de l'Esprit nous est indispensable, indissociable. Qui est baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que vous pouvez lever la main? N'ayez pas peur, c'est un cadeau du ciel, on peut même lever les 2 mains. Amen. J'aimerais qu'on puisse se poser cette question. Depuis quand n'as-tu pas manifesté ce parler en langue chez toi avec le Saint-Esprit? Depuis quand tu n'as pas parlé en langue dans ces temps, dans ces phases que nous avons, dans ces temps d'édification, voire même dans nos soirées de prière, d'études bibliques où nous avons des temps de prière? Depuis quand tu n'as pas exercé le parler en langue? Nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous parlons en d'autres langues. Lorsque nous sommes au ras des pâquerettes, lorsque nous passons par des temps compliqués dans le désert, lorsque nous sommes là et si nous ne sommes pas là dans ce lien avec le Saint-Esprit, avec même le parler en langue, parce que parfois nous n'avons même plus de mots, mais lorsque le Saint-Esprit nous visite, nous parlons en d'autres langues. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous vivifie, ramène même de la vie dans ce qui est mort en nous. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est capable même de nous transporter, frères et sœurs, là, sur des hauteurs. Lorsque nous n'arrivons même plus à marcher, à faire un pas de plus, le Saint-Esprit, lorsque nous parlons en d'autres langues, il est capable aussi, frères et sœurs, de nous porter. Amen. Le diable n'aime pas le parler en langue. Le diable n'aime pas ça. Le diable ne supporte pas le parler en langue. J'ouvre juste cette parenthèse ici, vous donner ce témoignage, alors que nous étions encore en métropole dans cette œuvre d'implantation à Épernay, à l'aube d'entrée dans ce nouveau bâtiment,
Nous étions là dans une petite salle que nous louons autrefois. Et c'était le dernier jeudi pour nous dans ce bâtiment. Et lorsque j'étais en train de prêcher le message de l'Évangile, plein milieu de la prédication, il y a une femme qui rentre. Et puis, tout de suite, je me suis senti mal à l'aise lorsqu'elle est rentrée, habillée, vêtue tout en noir, avec des grands cheveux noirs. Et tout de suite, sa présence m'avait comme interpellé, voire même comme déstabilisé dans le message que j'étais en train de prêcher. J'ai continué, et puis à un moment donné, j'ai demandé à l'église de fermer les yeux et on va avoir un temps de prière tout de suite. Et lorsque nous sommes mis en prière, cette femme s'est installée et dans mon cœur, j'ai senti qu'il faut prier pour cette femme. J'ai demandé à un frère de ma compagnie qui m'aidait dans la prédication. Il est venu et lorsque je me suis avancé avec ce frère, je me suis mis tout de suite à parler en langue, comme poussé par l'esprit, à parler en d'autres langues. Et plus je m'avançais vers elle, plus cette dame était en train de gigoter dans tous les sens. Et ce que je me souviendrai toujours, elle me disait « Arrête de parler en langue, arrête de parler en langue, arrête de parler en langue ». Je lui dis « Non, ici on parle en langue et je continuerai de parler en langue ». Et au fur et à mesure que je m'avançais vers elle, et bien à un moment donné, elle est partie. Le diable ne supporte pas le parler en langue. C'est une puissance. Que l'Église puisse continuer à parler en d'autres langues. Que tu puisses aller en profondeur dans le parler en langue. Dans cette intimité, parce que c'est ce que Dieu veut, c'est indispensable. Et le lien avec l'Esprit est indissociable. Et j'aimerais conclure avec ce dernier texte pour nous. Nous l'avons lu ensemble dans cette épître de Paul aux Éphésiens. « Or à celui qui peut faire comment ? Par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. » J'avais oublié de cette petite phrase, je la vous dis quand même, c'était la phrase de transition. « Celui qui est indispensable pour nos vies est indissociable de nos vies. » Pour nous conduire, frères et sœurs, vers ce qui est impensable. Le texte nous dit bien, celui qui peut faire. On a vu tout à l'heure, sans lui, on ne peut rien faire, mais il peut faire encore. Amen. Il peut agir encore. Comment ? Par la puissance, par la vie de l'Esprit, sans tordre les Écritures, par cette puissance même de l'Évangile, le dynamisme même de Dieu en grec, par cette puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il y a bien des demandes que tu as pu faire au Seigneur. Il y a bien des demandes qui sont montées vers le ciel. Mais est-ce que tu connais ce que l'Esprit te demande ce soir d'adresser à Dieu ? Tu as fait plein de requêtes, plein de supplications. Mais est-ce que tu sais ce que l'Esprit te demande ce soir d'adresser à Dieu ? J'ouvre juste cette petite parenthèse. Encore quelques petites minutes, Pascal. Il y a une femme dans la Bible qui m'a toujours marqué. Elle s'appelle Anne. La Bible nous dit que l'Éternel l'avait conduite aussi dans un désert, la stérilité. Et pendant de nombreuses années, elle montait au temple. On pourrait même dire tous les dimanches, elle allait à l'église. Peut-être même toutes les semaines, elle était fidèle, Anne. Femme de Dieu, exemplaire. Et je suis sûr que tous les ans, lorsqu'elle montait au temple, elle faisait des demandes. Demander un fils, que je puisse connaître les joies de l'enfantement. Regarde Pénina, sa rivale, elle peut enfanter. Certainement que Anne faisait des demandes. Mais il y a eu une année qui a changé les choses. Parce qu'il y a eu une prière qui a été adressée à Dieu. Mais une prière, en réalité, une prière de l'Esprit.
où elle sera là, dans sa détresse, dans son chagrin. Élie, celui qui devait la comprendre dans le temple, ne la comprenait même plus. Son mari ne la comprenait plus. Il n'y avait plus personne qui la comprenait, mais il y avait encore quelqu'un qui l'attendait dans le temple. Et elle va faire cette prière, en réalité cette prière de l'Esprit. Si tu me donnes un fils, ce n'est même pas pour moi. Là, je te demande un fils. En réalité, cette demande, elle n'est pas pour moi, elle est pour toi. Je te le consacrerai. Et ce qui m'a toujours interpellé, frères et sœurs, retenez ceci dans cette demande de Anne. Dans ce qu'elle a traversé, dans sa difficulté, Dieu s'est servi de la stérilité d'une femme pour ôter la stérilité spirituelle au sein de son peuple. Parce qu'il n'y avait plus de vision, il n'y avait plus de parole. 1 Samuel chapitre 3. Il n'y avait plus rien du tout. Mais là, Dieu, il entend. Ouh là là, si je donne la bénédiction, ce n'est même pas pour elle, c'est pour moi, c'est pour mon peuple. Alors, l'abbé nous dit que dans la même année, elle va tomber enceinte. Une demande de l'Esprit. Ce soir, laisse l'Esprit de Dieu mettre dans ton cœur, non pas tes propres demandes peut-être, mais dire encore là au Saint-Esprit, Seigneur, peut-être même, je ne sais plus comment te demander, Seigneur, mais Esprit de Dieu, viens à mon aide, viens à mon secours et mets tes demandes en moi, afin que mes prières puissent être exaucées. Il y a beaucoup de choses que tu as pensées. Beaucoup de prières auxquelles tu as pensé. Mais est-ce que c'était les pensées de l'Esprit? Il y a peut-être des choses que nous avons pensées qui ne vont jamais se réaliser. Et il y a peut-être des choses ce soir, des projets que nous n'avons même pas pensé et qui vont se réaliser. Amen. Peut-être pour ta propre vie, pour ton propre foyer, pour ta situation. Excuse-moi de le mettre comme ça, mais Pascal, j'ai même pensé à toi dans ses notes. Peut-être même que Pascal a pensé à des choses. Mais peut-être aussi qu'il n'a pas pensé encore aux choses de l'Esprit. Le Seigneur va le mettre aussi dans son cœur pour l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Parfois, on pense à tellement de choses, mais il y a aussi les pensées de l'Esprit. Et puis le mot de la fin, puisque j'aimerais avoir un temps de prière avec vous. Peut-être que vous n'allez pas retenir toute cette prédication, mais retenez ne serait-ce que cette phrase qui résume: celui qui est indispensable pour nos vies doit devenir indissociable de nos vies en vue de produire en nous et autour de nous l'impensable. Amen.